Laissez-moi vous donner rapidement une liste de 4 émotions qui peuvent changer votre vie en un jour. Les émotions sont puissantes. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour modifier complètement la direction de votre vie. D'accord, les voici. Numéro 1. Le dégoût. Émotion puissante. Le dégoût dit « J'en ai assez ». Voyez-vous, ça pourrait être ce jour-là. Le jour où vous pouvez dire « J'en ai assez ». Et que vous en ayez assez de quelque chose de petit ou de quelque chose de majeur, le jour où vous pouvez dire « J'en ai assez », ce n'est peut-être pas le jour où ça se termine, mais le jour où ça commence. C'est ce que j'ai dit quand cette petite éclaireuse a quitté ma porte alors que j'avais 25 ans. Je lui donne un gros mensonge. Elle part. Je me dis « Je ne veux plus vivre comme ça. J'en ai assez de mentir et d'être fauché. » Jour puissant. L'homme en a finalement assez de la médiocrité. Il en a assez d'être un perdant. Il en a finalement assez de ces horribles sentiments malades à l'intérieur, sachant que sa femme est à l'épicerie en train de regarder 2 boîtes de haricots. Une marquée 37 centimes, une marquée 39 centimes. Et le gars malade à l'intérieur sait que sa femme va acheter la boîte à 37 centimes. Et elle n'aime même pas la marque. Savez-vous pourquoi elle va acheter la boîte à 37 centimes? Pour économiser 2 centimes. Le gars malade à l'intérieur finit par dire « J'en ai assez ». D'être à genoux dans la poussière à chercher des centimes, nous n'allons plus vivre comme ça. Ce moment pourrait être le jour qui change votre vie, le jour où vous pouvez dire « J'en ai assez ». Il entre dans son placard et déchire tout ce qui s'y trouve en lambeaux et dit « J'ai porté ces trucs embarrassants pour la dernière fois. Et non seulement je ne les porterai plus jamais, mais personne d'autre ne les portera plus jamais. » Commettez un acte qui dit « J'en ai assez ». Puissant. Voici le suivant. La décision est puissante et elle est émotionnelle. Ce sont ces nœuds au creux de votre estomac, n'est-ce pas? Se réveiller au milieu de la nuit en sueur froide en essayant de décider. Nous appelons parfois cela la guerre civile intérieure. Que dois-je faire? Eh bien, pour progresser, vous devez décider. Le meilleur conseil que je puisse vous donner vient d'un ami riche qui m'a dit « Si c'est facile, fais-le facilement. Si c'est difficile, fais-le difficilement. Fais-le simplement. » Si vous rentriez chez vous ce soir et que dans les prochains jours vous régliez toute une liste de décisions, cela pourrait fournir assez d'inspiration pour les 10 prochaines années. J'ai découvert cela plusieurs fois après avoir décidé. Passer à l'action est plus facile que décider. Parfois, la décision est la partie la plus difficile. Voici la prochaine émotion. Le désir. Le vouloir assez fort. Et je ne sais pas comment vous dire de vouloir. C'est quelque chose que vous devez trouver en vous. Il y a 2 choses que je sais sur le désir. Numéro 1, il vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vous ne le commandez pas. Numéro 2, je sais que le désir peut être déclenché par quelque chose. Qui sait ce que ça pourrait être? Parfois, le désir attend et dort jusqu'à ce que quelque chose se produise. Peut-être que c'est un livre, peut-être une chanson, peut-être un sermon, peut-être une conférence, un séminaire, peut-être la conversation d'un ami, un événement, une occurrence. Qui sait? Le meilleur conseil que je puisse vous donner est celui que je donne à mon personnel. Ça va comme ceci. Accueillez chaque expérience humaine. Vous ne savez jamais laquelle va tout déclencher, même les mauvaises expériences. Parfois, de l'expérience la plus amère vient le plus grand réveil. Alors laissez tomber les barrières, abattez les murs. Le même mur qui empêche la déception d'entrer empêche le bonheur d'entrer. Laissez la vie vous toucher. Ne la laissez pas vous tuer, mais laissez-la vous toucher. Voici le dernier. Celui-ci est puissant. La résolution. La résolution dit « Je le ferai ». 2 des mots les plus puissants de la langue. Je le ferai. Benjamin Disraeli a dit un jour « Rien ne peut résister à une volonté humaine qui misera même son existence sur l'étendue de son but. » En bref, je le ferai ou je mourrai. Voyez-vous, c'est puissant. Ça pourrait être le jour qui change votre vie. Le monde a une étrange façon de s'écarter quand quelqu'un dit « Je le ferai ou je mourrai ». L'homme dit « Je vais escalader la montagne. On m'a dit qu'elle est trop haute. C'est trop loin. C'est trop rocheux. C'est trop difficile. Ça n'a jamais été fait auparavant, mais c'est ma montagne. Je vais l'escalader. Bientôt, vous me verrez faire signe depuis le sommet ou mort sur le flanc parce que je ne reviens pas. »
La meilleure définition que j'ai jamais eue du mot résolution vient d'une petite fille du collège à Foster City, en Californie, dans le Nord. Je parle aux collégiens un jour. J'adore demander aux enfants des définitions. Ils trouvent des merveilles. J'arrive au mot résolution et je demande qui peut me dire ce que résolution signifie. Et j'obtiens plusieurs mains et elles étaient toutes plutôt bonnes, mais la dernière était la meilleure. Une petite fille environ 3 rangées en arrière a levé la main. Elle a dit « Monsieur Ron, je pense savoir ce que résolution signifie. » J'ai dit « Chérie, que penses-tu que ça signifie ?» Elle a dit « Je pense que ça signifie se promettre à soi-même qu'on n'abandonnera jamais. » J'ai dit « C'est ça. Webster, écarte-toi. C'est la définition. Promettez-vous que vous n'abandonnerez jamais. » J'ai demandé aux enfants combien de temps un bébé devrait-il essayer d'apprendre à marcher. Combien de temps? Combien de temps donneriez-vous à votre bébé moyen avant de l'arrêter? Combien de temps? Voyez-vous, n'importe quelle mère au monde dirait « Vous êtes fou. Mon bébé va continuer à essayer jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher. » Quelle formule magique. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui déclenche toutes les émotions en activité qui apportent des résultats. Et les résultats sont le nom du jeu. Le voici. L'action. Finalement, vous devez faire quelque chose à propos de ce que vous ressentez. Ne soyez pas seulement des auditeurs, soyez des acteurs. Le monde admire les acteurs. Une autre phrase de la Bible dit « La foi sans action est inutile ». Certaines personnes de nos jours sont grandes sur les affirmations. Vous devez être très prudent avec les affirmations. Il y a une ligne mince entre la foi et la folie. Le meilleur indice que je puisse vous donner sur les affirmations est celui-ci. L'affirmation sans discipline est le début de l'illusion. Et il n'y a rien de pire que l'illusion. Le gars continue à marcher vers l'ouest en cherchant le lever du soleil. Je veux dire, l'illusion c'est mauvais. Cependant, l'affirmation avec la discipline peut apporter les résultats les plus spectaculaires. Quand le peuple juif a examiné l'Holocauste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour eux, c'était un holocauste. 39 millions de personnes ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. 19 millions étaient russes. Mais, comparé à la population, ce n'était pas tout à fait l'Holocauste visité sur le peuple juif. 6,5 millions de Juifs ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. 6,5 millions. C'était un holocauste après la solution finale d'Hitler et les bots nazis et Eichmann et Bormann avaient accompli leur tâche maléfique. 6,5 millions. Quand le peuple juif a compté les morts, examiné l'Holocauste et pleuré la perte, ceux qui ont survécu ont dit ensemble « Plus jamais ». C'était l'affirmation. Plus jamais nous n'emmènerons nos familles en silence marcher jusqu'au wagon et les laisser nous expédier à travers la nuit vers Auschwitz. Jamais. Eh bien, c'est bien de faire une affirmation, mais la question suivante est « Qu'allez-vous faire pour soutenir l'affirmation ?» Ils ont dit « Eh bien, numéro 1, nous allons construire une nation. » Puis ils ont dit « Nous allons construire une armée. » Waouh! Et une marine. Mon Dieu! Et une armée de l'air. Et nous achèterons des bombes. Mon Dieu! Des balles. Waouh! Nous dépenserons une grande partie du trésor national. Nous dépenserons même certaines des plus belles vies d'Israël. Nous sommes sérieux. Plus jamais. C'est ce qu'on appelle soutenir l'affirmation avec la discipline. Est-ce que ça marche? Eh bien oui. Ils ont été testés 4 fois en guerre sur leur affirmation au cours des 25 dernières années. 4 fois de manière majeure. L'avant-dernière guerre s'appelait la guerre des 6 jours. Comme pour dire, ne vous avions-nous pas dit plus jamais? Assurez-vous d'avoir toujours un plan de jeu pour correspondre à vos souhaits. Sinon, ils resteront toujours des souhaits. Le jour qui change votre vie. Laissez-moi vous donner 4 questions à ramener chez vous quand nous aurons fini. Ce sont des questions à méditer. Et cela conclut. Mon Dieu, vous avez été un public formidable ce soir. C'est fantastique qu'il y ait autant de monde ici. Ça en a été incroyable. J'ai vraiment apprécié. Je pourrais parler toute la nuit, mais je reste ici, n'est-ce pas? Donc, j'ai une femme de ménage, d'accord? Et vous avez du chemin à faire. D'accord. Voici les questions que je veux que vous rameniez chez vous en conclusion. La première question est l'une des questions majeures du monde. Pourquoi? Pourquoi devriez-vous essayer? Pourquoi lire autant de livres? Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi gagner autant? Pourquoi partager autant?
Pourquoi apprendre tout ça? Pourquoi se lever si tôt? Pourquoi vous infliger autant? Pourquoi viser tout ça? Bonne question. Pourquoi? L'une des meilleures réponses à pourquoi est la deuxième question. Pourquoi pas? Qu'allez-vous faire d'autre de votre vie? Pourquoi ne pas voir combien de livres vous pouvez lire, jusqu'où vous pouvez aller, combien vous pouvez gagner, combien d'amis vous pouvez vous faire, combien de personnalités vous pouvez développer, d'influence vous pouvez avoir, combien de choses vous pouvez accomplir, jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous pouvez voir. Pourquoi pas? Vous devez rester ici jusqu'à ce que vous partiez. Pourquoi pas? La troisième question est « Pourquoi pas vous ?» Pourquoi pas vous? Certaines personnes ont fait les choses les plus incroyables avec un départ limité. Pourquoi pas vous? Certaines personnes ont si bien réussi qu'elles peuvent y aller. Elles peuvent tout voir. Elles peuvent le faire. Elles peuvent être là. Elles peuvent l'avoir. Elles peuvent en profiter. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous regardant la brume matinale s'élever sur les montagnes d'Écosse? Explorer les mystères de l'Espagne, s'imprégner de l'histoire à Londres. Pourquoi pas vous? Vous devez faire une promenade dans le palais de Versailles. Pourquoi pas vous? Vous devez déjeuner dans un de ces petits cafés sympas en terrasse à Paris. Je veux dire, le bistrot du coin c'est bien, mais vous devez essayer Paris. Un jour vous devez regarder directement la Joconde. Je peux vous montrer où trouver les plus beaux coquillages à Miami et aux Bahamas. Je sais où ils sont. Pourquoi pas vous? Vous devez faire du shopping sur la 5e avenue à New York. Vous devez séjourner au Waldorf Astoria, dîner chez Lutèce ou à rôti tranché sur un lit de choucroute aux pommes. Pourquoi pas vous? Vous devez vous imprégner d'un coucher de soleil en Arizona. Vous devez voir le monde. Vous devez lire les livres. Vous devez faire les entreprises. Vous devez être impliqué dans le commerce et l'amour et les voyages et les expériences. Vous devez tout faire. Pourquoi pas vous? Vous devez connaître les résultats qui viennent d'une discipline splendide. Il n'y a rien de tel qu'une vue depuis le sommet. Et la dernière question est « Pourquoi pas maintenant ?» Ne reportez plus votre meilleur avenir. Mettez-vous-y demain avec une nouvelle vigueur. Procurez-vous de nouveaux livres. Posez de nouvelles questions. Fixez-vous de nouveaux objectifs. Procurez-vous un nouveau journal. Commencez votre cahier de projet. Mettez en place un plan de jeu. Faites plus de lecture. Commencez à faire des changements. Ayez des conversations. Prenez contact. Et faites-le maintenant. Et si vous le faites, j'ai le sentiment qu'un de ces jours, nous entendrons votre histoire. Vous nous passerez un coup de fil, nous écrirez une lettre, prendrez contact avec nous et nous ferez savoir ce qui vous arrive. Je veux vous remercier d'être ici. Mon dernier commentaire serait de demander l'aide de Dieu, ce qui peut sembler un peu étrange venant d'une entreprise strictement commerciale. Nous ne sommes pas un ordre religieux, mais si vous me permettez un mot personnel, ce serait celui-là. Je pense que les humains sont uniques, mais nous pourrions tous utiliser un peu d'aide. Mais bien sûr, vous devez faire votre part. C'est de cela que nous avons principalement parlé ce soir. Faites votre part, et je pense que Dieu fera sa part. C'est une rue à double sens, et nous jouons un rôle. Il y a une histoire sur l'homme qui a pris un tas de pierres et en 2 ans l'a transformé en un jardin fabuleux. Les gens venaient de partout pour le voir. Un jour, un gars est passé, a vu le jardin, a pensé qu'il était fabuleux, mais il voulait s'assurer que le jardinier ne prenait pas tout le crédit. Alors, pour faire passer son message, il rencontre le jardinier, lui serre la main et dit « Monsieur le jardinier, souvenez-vous que vous et le bon Seigneur ensemble avez ce beau jardin ici. » Et le jardinier a dit « Eh, je comprends ça, je sais ce que vous voulez dire. » Il a dit « S'il n'y avait pas le soleil et la pluie et le miracle de la graine et du sol et des saisons, il n'y aurait pas de jardin, c'est sûr. » Mais il a dit « Vous savez, vous auriez dû voir cet endroit il y a quelques années quand Dieu l'avait tout seul. Et je pense que c'est vrai. Nous jouons un rôle. Je suis content de ne pas être un ange. Je pense que les humains s'amusent beaucoup plus. Vous avez fait de cette soirée une soirée splendide et je vous souhaite le meilleur. J'ai hâte de vous revoir le week-end. Assurez-vous que nous récupérions le petit bout de papier blanc et restons en contact. Je vous souhaite le meilleur. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. J'apprécie. Merci. N'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram pour générer des revenus sur YouTube.